Ok, bonjour et bienvenue sur la chaîne Savate. Allez, aujourd'hui je vais répondre à la demande d'un abonné donc, qui m'a demandé récemment une question très intéressante. Quels étaient les enchaînements qui pour moi ont fonctionné en situation, en assaut ou en combat? Alors en ce qui me concerne c'est en assaut, comme j'avais déjà dit, j'ai jamais fait de combat. Donc que j'ai pu placer, quels sont les enchaînements que j'affectionne, ceux que j'utilise le plus, d'accord? Donc il y en a un qui me vient à l'esprit, donc il y en a d'autres, hein, mais j'en ai un en particulier que j'utilise vraiment souvent et qui est typique un petit peu, qui est typique de ma boxe, quoi. Il n'est pas très compliqué, d'accord? Il y aura juste 2-3 petites subtilités que je vais vous expliquer. Et par contre, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. C'est-à-dire que si cet enchaînement me correspond, il ne correspondra peut-être pas forcément à tout le monde. Je vais quand même vous le donner, après vous en faites ce que vous voulez. Vous ajoutez des éléments, vous en enlevez, une fois que je vous l'ai donné, c'est pour vous, faites ce que vous voulez avec, c'est cadeau. D'accord ? Donc voilà, encore une fois, il me correspond parce qu'il correspond à ma façon de boxer. Mais il ne correspondra peut-être pas à l'autre. C'est pas grave. Allez, je vous montre ce que ça donne, c'est parti, donc c'est plutôt très simple. Ça démarre avec un revers frontal de la jambe avant, d'accord? Revers frontal jambe avant. Tout de suite, une fois que j'ai posé, je pique avec mon direct avant, direct arrière. Et là, j'ai deux options. En fonction de la situation, en fonction de comment je le sens, où est placé le partenaire, etc. J'ai deux options. Soit je pars sur un décalage et je mets un fouetté et un chassé. Donc en général, ça va être fouetté médian, chassé latéral, c'est un chassé latéral évidemment, chassé latéral bas. Ou ça peut être fouetté bas, chassé médian, peu importe. Ça, ce sont des petites variantes, d'accord? C'est pas très important. L'important au final, c'est que ça touche. Deuxième option, je refais le début, la même chose, mon revers, direct, direct. Et cette fois-ci, au lieu de partir sur un décalage, je vais partir sur un débordement, fouetté, chassé. D'accord? Donc même chose, sauf que je ne vais pas partir du même côté. En revanche, que je parte en décalage ou en débordement, c'est ma jambe avant qui va toucher. D'accord? Si je viens de terminer mon enchaînement, je viens de terminer la première partie de mon enchaînement, revers, direct, direct. Si je décale, je sors mon appui, donc ma jambe arrière, je touche avec ma jambe avant. Mais si je déborde, ça va être la même chose. D'accord? Je pars de ce côté-là, un appui, deux appuis, jambe avant. Ok? Voilà. Ensuite, quels sont les points clés dans cet enchaînement? Donc, le premier, ça va être au niveau du revers. D'accord? Le revers, alors le revers frontal, tel qu'il est présenté, tel qu'il est écrit dans les manuels, il se fait jambe tendue, jambe complètement tendue, donc jambe tendue au départ, et il va décrire finalement un cercle pour aller toucher sur le côté de la figure. Ok? Moi, en situation, j'ai tendance à faire un armé, d'accord? Un armé et envoyé. Je trouve que ça lui donne plus de vitesse, il est plus cinglant comme ça, il est plus rapide. Sachant que normalement, un revers, il n'est absolument pas armé, d'accord? Mais, allez, en situation, ça passe. J'ai jamais été sanctionné pour ça, ça passe, d'accord? Donc, ça permet de gagner un petit peu de vitesse. C'est une petite astuce. Donc ensuite, ce qui va être très important, c'est d'être réaliste dans votre façon de travailler, c'est-à-dire c'est d'être réaliste au niveau de vos distances de travail. Okay? Je pourrais très bien faire mon enchaînement ici, revers, direct, direct, fouetté, chassé, pas de problème. Sauf que en situation réelle, si j'imagine que mon sac ici, c'est un partenaire, à cette distance-là, il va forcément se passer quelque chose, d'accord? Donc quand on boxe, on est rarement à cette distance-là. Dès qu'on est à cette distance-là, c'est qu'il se passe quelque chose. On est à distance de touche, d'accord? Or, quand on est en train de boxer, on est plutôt à une distance de sécurité. C'est-à-dire distance à laquelle, d'ici, ni mon partenaire, ni moi, on ne peut pas se toucher. On est trop loin, on est à une distance de sécurité, parfaite pour pouvoir évaluer un petit peu, se déplacer, sentir un petit peu les choses, d'accord? Et dès qu'on commence à rentrer, à franchir la ligne, boum, là forcément il se passe quelque chose. Évidemment mon adversaire il n'est pas bête, il ne va pas me laisser rentrer, et moi je ne suis pas plus bête que lui, je ne vais pas le laisser rentrer non plus. D'accord? Donc il va falloir être réaliste, c'est-à-dire travailler à une distance de sécurité, mais ensuite il va falloir rentrer évidemment pour pouvoir faire mon enchaînement. Okay?
Donc comment ça se passe? Pour rentrer, moi je vais utiliser une petite impulsion de la jambe arrière, d'accord? Une impulsion, c'est-à-dire que au moment où j'envoie mon revers, c'est simultané, d'accord? Au même moment, boum, impulsion pour pouvoir rentrer, d'accord? C'est très important que ce soit simultané, parce que si je rentre et qu'ensuite j'envoie mon revers, si j'ai quelqu'un qui a un bon coup d'œil au moment où je rentre, boum, je peux me faire contrer, d'accord? Donc c'est pas très intéressant pour moi évidemment. Donc l'idée c'est vraiment de mettre cette jambe devant, elle va me servir quelque part de protection en même temps. C'est une attaque et en même temps une protection, d'accord? Donc l'idée là, c'est mon revers, alors mon revers à ma façon, d'accord? Un petit peu armé, et en même temps la petite impulsion pour rentrer. Et ça donne de la vitesse. Tout ça, si c'est fait de façon simultanée, ça donne de la vitesse, d'accord? Il y a de l'impulsion. Ok. Donc le truc, c'est ça. C'est d'être là, de se déplacer, peu importe où vous vous trouvez. Boum. Voilà. Et là, ça touche. Ok. Donc l'idée, voilà. Je rentre avec mon revers, direct. Là, pas de difficulté, on connaît. C'est que des choses qu'on a déjà vues. Décalage, fouetté, chassé. Ok. Je peux très bien, ça m'est arrivé, doubler mon chassé. D'accord? Ça m'est arrivé, vous avez quelqu'un qui prend le premier chassé, qui ne comprend pas, qui reste là, boum boum, maintenant qu'il reste, on envoie, d'accord? Donc voilà, pas de grosses difficultés, c'est quelque chose finalement d'assez basique, mais ce qu'il y a de plus basique, souvent, c'est ce qui marche le mieux, ok? On pourrait très bien imaginer ensuite pouvoir étoffer un petit peu le truc avec un revers, quelque chose comme ça, mais on ne serait pas réaliste, c'est-à-dire qu'en situation... déjà, si vous arrivez à toucher 3 fois, déjà c'est vachement bien, d'accord? Vous touchez une fois, bon c'est bien. 2 fois c'est top. 3 fois, alors là vous êtes le roi, vous êtes sur le toit du monde, d'accord? Donc des enchaînements ou des enchaînements trop longs, c'est très bien pour travailler ce que j'appelle moi l'aisance technique, d'accord? Donc pour ça c'est super, mais on sait très bien qu'en situation on ne les passera pas. Mais qui peut le plus peut le moins. Voilà. Et bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des super messages sur la vidéo précédente où j'annonçais le retour un petit peu des tutos. Donc merci à tout le monde, merci notamment à la chaîne des arts martiaux français, je vous en parlerai plus tard, c'est quelque chose qui mérite d'être découvert pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a Capitaine France, il y a également Superfab. Merci à vous, merci à tous les autres qui m'ont laissé des messages. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.